Windows 98 aurait été un humain, je crois que ça aurait été un clown. Donc voilà, bonjour. Aujourd'hui, je vais vous faire une petite vidéo qui va impliquer cette cassette, ce lecteur ici et cet ordinateur-là. Donc voilà, si tout à l'heure je disais que si Windows 98 serait un humain, il serait un clown, c'est parce que je voulais faire cette vidéo. Et je démarre l'ordi, puis il me dit que le disque a peut-être des secteurs défectueux, puis qu'il va faire un test de scan disque. Donc voilà, ça a pris peut-être une heure vérifier tout le disque. Donc voilà, je peux finalement faire la vidéo. Donc voilà, en fouillant sur internet, j'ai trouvé un programme qui convertit des données en son. Donc comme sur les vieux ordinateurs, comme par exemple le Commodore 64, qui pouvait enregistrer des données sur cassette. Donc le programme que j'ai trouvé fait la même chose. Et le programme fait des musiques de leçons que je vais vous faire écouter là. Donc voilà, ça convertit les données en son. Donc le programme s'appelle tout simplement kcs.exe. Donc KCS, ça veut dire, en fait j'ai oublié, mais c'est un standard fait dans les années 70 pour enregistrer les données sur cassette audio. Donc ce standard s'appelle KCS et le programme s'occupe justement de cet encodage. Donc je vais vous faire une démonstration. Donc pour commencer, on prend un fichier. Donc moi je vais prendre une image JPEG d'un loup, bien entendu. Voilà. Donc je vais aller dans le programme Encode, Édition. Je vais lui dire de prendre le fichier loup. Il va l'exporter en 1.wav. Vous devez prendre note que le fichier va être en WAV 8 bits avec un taux d'échantillonnage de 22 050 Hz. Donc on fait Encode. Le programme convertit ça en son. Voilà, terminé. On a le fichier son. Ensuite, tout ce que vous avez à faire, c'est de préparer votre lecteur cassette. Donc, je fais ça, puis je reviens tout de suite après. Voilà, tout est placé. J'ai branché les fils au bon endroit. Donc, tout ce que vous avez à faire, c'est brancher votre prise jack dans le connecteur haut-parleur de votre ordinateur et le brancher ensuite dans la partie d'entrée de votre lecteur cassette. Donc, je vais faire play pour le mien, c'est ce que je dois faire quand il est en mode d'enregistrement, et je fais play sur l'ordi. Donc, voilà. Il ne reste plus qu'à attendre que le tout s'enregistre. Donc, pour un programme de 20 KO, je dois attendre 3 minutes. Donc, dites-vous que c'est le format le plus rapide que j'utilise en 1200 baud. Il y a une version qui va à 300 baud. Petite note pour ceux qui voudraient procéder à faire ce genre de choses. Moi, j'ai eu les meilleurs résultats avec le lecteur cassette, avec la bande, avec les vues-mètres, si je me souviens bien comment ça s'appelle, dans le rouge. Quand ils sont dans les alentours de 0, j'ai eu plus d'erreurs. Je ne sais pas si c'est parce que les cassettes que j'utilisais étaient moins bien, mais c'est comme ça que j'ai le moins de taux d'erreur. Donc si vous avez un lecteur tout automatique, il se pourrait peut-être que
vous ayez des difficultés. Donc voilà, ça va terminer d'enregistrer. On va bobiner. Puis maintenant, du côté de Windows, donc pour commencer, on va supprimer le programme. Voilà, à la corbeille, on vide la corbeille. Donc voilà, le programme a été supprimé. Ensuite, on va dans divertissement, magnétophone. On choisit le magnétophone. Bon, donc là, il faut maintenant inverser le lecteur. Donc, il faut maintenant que ça sorte du lecteur cassette et que ça rentre vers l'ordinateur. Donc, j'inverse le fil et je reviens. Voilà, tout a été placé. Donc, je vais faire play ici. Et je vais placer ma main sur le bouton record. Donc la fonction de moniteur est activée, donc vous allez entendre le bruit. Donc voilà, je vais laisser ça s'enregistrer, puis je reviens après. Donc voilà, c'est terminé. Donc ensuite, quand vous avez fait ça, bon, j'ai oublié de vous expliquer. Donc moi, j'utilise le magnétophone intégré à Windows 98 parce que c'est beaucoup plus simple. Donc pour l'utiliser, tout ce que vous faites, c'est vous appuyez sur enregistrer. Avant d'enregistrer la cassette, vous laissez peut-être 1 ou 2 secondes. Après ça, vous arrêtez. Vous allez dans Effets, réduire la vitesse jusqu'à ce que vous ayez un temps à peu près convenable, puisque de base, l'enregistreur ne vous donne que 60 secondes. Donc, moi ici, donc, vous pouvez voir, j'ai un surplus. Donc, je vais aller dans Édition, Effacer après la position actuelle. OK. Donc, voilà. J'ai seulement que le fichier voulu. Donc, là, c'est pour ça que j'utilise ce programme, parce que c'est extrêmement simple. Vous devez absolument exporter le fichier en 8 bits avec un taux d'échantillonnage de 22 050 Hz. Donc, c'est très simple. Vous allez dans Enregistrer sous, vous allez dans Modifier, puis vous choisissez le format que je vous ai dit. Vous faites OK. Vous enregistrez dans le dossier du programme KCS. Donc je l'enregistre en 1, c'est beaucoup plus simple. Vous faites enregistrer. Voilà. Donc ça c'est fait. Je tiens à préciser que c'est un Pentium 2 qui a fait ça, donc il a fait ça assez vite, hein. Vous n'avez pas besoin d'un ordinateur très puissant. Donc je vais supprimer l'image parce que sinon voilà. Vous allez ensuite dans le fichier décode ignoreerrors.bat, vous faites édition, vous écrivez le dossier que vous voulez en deuxième. Le premier c'est le dossier son. Donc moi ça s'appelle loop.jpg. Voilà. Donc on enregistre et on fait décode. Donc vous pouvez voir que tout a été lu sans erreur. Donc on ferme ça. Non, j'ai dit fermer, voilà. Ensuite vous faites bon, moi je suis obligé de faire ça, vous faites F5, sinon le fichier n'est pas détecté. Ensuite, vous n'avez qu'à double-cliquer dessus et vous avez votre fichier. Donc, voilà.
Donc, comme vous pouvez voir, c'est assez simple de mettre des données sur cassette. Donc, le seul problème, c'est que, bon, c'est lent, mais c'est pas le plus gros problème, c'est que vous ne pouvez que stocker que 400 KO sur une cassette de 60 minutes et 600 KO sur une cassette de 90 minutes. Donc, c'est vraiment pas beaucoup. Je vous conseille de faire surtout ça si vous voulez sauvegarder des fichiers texte, par exemple, ou comme j'ai fait des petites images. C'est quand même assez bien. Donc, puis, si vous voulez absolument que personne puisse facilement trouver ce que vous faites, ben, franchement, il n'y a personne qui réussira à décoder ça facilement. Donc, voilà. Donc, comme je vous disais, c'est lent aussi. Essayez de ne pas enregistrer un fichier de 200 KO. Ça va être très dur parce que ça va faire 30 minutes. Puis éditer un fichier de 30 minutes, c'est pas facile. Surtout sous Windows 98. Donc, essayez de faire des fichiers qui ne dépassent pas quelques minutes. Donc, pas plus de peut-être 50 KO par exemple. Ce serait déjà un bon début. Donc après, il faudra que vous fassiez vos tests. Comme moi, c'est un lecteur cassette quand même de bonne qualité. Donc il va très bien enregistrer. J'ai d'ailleurs testé avec un lecteur cassette Emerson de très basse qualité des années 90. Puis il jouait très bien, il m'a donné 0 erreur lui aussi. Donc le format a l'air assez souple, même si j'ai vu qu'il n'était pas... qu'il ne pardonnait pas si le lecteur de cassette n'était pas vraiment stable. Donc essayez juste d'avoir un lecteur de cassette qui est à peu près stable, puis qui va à peu près la bonne vitesse. Vous devriez être très bon pour ensuite pouvoir lire les informations sans problème. Donc bien entendu, faites vos propres tests. Essayez d'utiliser des bandes qui sont quand même bien reconnues. Moi j'utilise des TDK par exemple. Essayez de ne pas prendre des marques qui sont pas fiables. Donc voilà. En espérant que vous ayez apprécié cette vidéo sur franchement ce format qui est pas très connu, que les gens faisaient dans les années 80 d'ailleurs, sur leur commandant et tout ça, donc ils enregistraient leurs données sur cassette. Puis c'est quand même bien, franchement j'aime bien ça. Donc voilà, ça pourra vous amuser. Je vais mettre le lien du programme, du moins la présentation de la personne qui en a fait. Donc c'est un site anglais malheureusement, mais bon, il n'y a pas grand chose à comprendre. La personne a mis le lien de téléchargement du programme. Donc vous n'aurez qu'à le télécharger si vous voulez. Le programme est, attention, 16 bits, donc il ne fonctionnera pas sur un système d'exploitation 64 bits. Donc utilisez un système d'exploitation qui supporte le 16 bits. Donc voilà. Merci d'avoir écouté cette vidéo et à la prochaine.